Avez-vous passé un bel été? Yes, yes, yes. Ceux qui ont dit oui, soyez bénis. Soyez bénis. Oui, j'ai passé un bel été, mais pour ceux qui ne le savent pas, puis des fois je chiale beaucoup là-dessus, j'aime pas la chaleur. J'aime pas la chaleur. Moi, la température idéale, ce serait 24 degrés avec du vent, avec une petite brise, puis que le soir, ça descend vers 17 degrés, que j'étais capable d'ouvrir la fenêtre, il y a une petite brise qui rentre, puis que ça remonte durant le jour, ce serait idéal. Mais c'est pas tout le temps ça qui s'est passé. Il y a des journées où je me suis senti comme cette slide-là, comme Super Mario Bros. Il y a un des stages, c'est un jeu de ma jeunesse, où le soleil voulait nous tuer, puis là, il faut que pour gagner le stage, pour réussir le stage, il faut que tu te sauves du soleil. Puis il y a des journées où je pensais que le soleil n'était pas content, n'était pas mon ami. On a eu la chance aussi, ma famille et moi, d'aller à Atlanta, d'aller visiter notre famille à Atlanta. On a passé 2 belles semaines. Et si le soleil du Québec ne m'aimait pas, le soleil d'Atlanta non plus ne m'aimait pas. En moyenne, à tous les jours, il faisait 34 degrés plus l'humidité. Ouais, 34 degrés plus l'humidité, et tu le sentais que c'était lourd et tout. Et notre famille là-bas, nos cousins et cousines disaient, tu sais quoi, vous êtes chanceux, vous avez une bonne température, parce qu'il y a 2 semaines avant, c'était encore pire. Fait que je me suis dit, bon, finalement, je vais peut-être arrêter de chialer. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de météo, je suis venu vous parler de qu'est-ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et si j'avais un titre à donner à mon message, le titre de mon message, c'est « J'ai, tu as, nous avons besoin de Jésus ». Nous avons besoin de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. Qui dit le 1er septembre, dit malheureusement la fin des vacances, dit le recommencement des activités normales, dit pour plusieurs d'entre nous, le retour à l'école pour nos enfants, ou peut-être nous-mêmes, le retour à l'école pour nous-mêmes, les lunchs, le devoir, le trafic, incroyable. Le trafic a recommencé, le retour de certaines des émissions qu'on aime à la télévision. Moi, j'ai hâte que Stat recommence, j'aime ça. Pour ceux qui écoutent ça, allez écouter si vous l'avez manqué. Pour certains d'entre nous, c'est la reprise de certains projets personnels ou peut-être où ce qu'on travaille, les projets vont recommencer. Aussi, septembre, c'est aussi un moment pour se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau dans notre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent que le septembre passé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer? Un bon moment pour prendre des résolutions. Pas juste attendre le 1er janvier pour prendre des résolutions, peut-être de faire je pourrais dire, de regarder qu'est-ce qu'on a pris comme résolution, où est-ce qu'on est rendu, peut-être pour en prendre d'autres résolutions. C'est plaisant d'être en vacances, ça c'est sûr. C'est plaisant de se reposer, c'est plaisant de se ressourcer, puis des fois il le faut, mais malheureusement, il y a une fin à toute bonne chose, malheureusement. Nous devons reprendre nos activités normales. Nous devons être prêts à réaffronter la réalité. Souvent, les vacances sont un moment pour sortir de notre réalité, pour prendre une pause à ce qui se passe dans nos vies, à certaines réalités dans nos vies. Peut-être prendre une pause de notre travail, peut-être un travail qu'on n'aime pas, mais ça fait du bien de prendre une pause. Prendre une pause de certaines situations de nos vies, une pause de certaines situations peut-être familiales, une pause pour peut-être ce qui se passe dans le monde, ou ce que tu dis, tu sais quoi, je n'ouvre pas la télévision, je n'ouvre pas la radio, une pause de ce qui se passe dans la province, mais une pause qui fait du bien, mais à un moment donné, malheureusement, il faut revenir à la réalité. Pas le choix d'affronter la réalité. Et parfois, nos vies peuvent ressembler à un match de boxe. Un match de boxe où certaines de nos situations peuvent parfois nous malmener, peuvent parfois nous maltraiter. Ou des fois, si je compare ça à un match de boxe où certaines situations de nos vies nous prennent dans un coin puis sont constamment en train de nous puncher, puis on se demande, est-ce que je vais passer par-dessus? Est-ce que je vais être capable de survivre? Puis à un moment donné, une pause arrive. Les vacances arrivent où est-ce qu'on peut se reposer. Mais malheureusement, il va y avoir un moment où est-ce que la cloche va ressonner, où est-ce qu'on dit, pas de vrai, il faut que je reprenne le rythme, il faut que je revienne à la réalité. Pas le choix. Ou est-ce que peut-être ces moments où est-ce qu'on revient à la réalité sont des moments qui sont plus durs, des situations où on se demande comment on va y aller, des moments où ce que j'ai écrit, où est-ce que c'est peut-être des moments de vallée noire pour vous. Pour dire comment je vais faire pour y arriver.
Comment que je vais faire que cette fois-ci, que cette round the box, que ce moment de vallée ne puisse pas être la même période, le même creux que j'ai vécu il y a quelque temps de cela, que ces périodes de box soient différentes des fois passées. Comment pouvons-nous faire que ces périodes de creux, ces périodes de vallée soient différentes si on ne fait rien comme changement? Comment qu'on peut faire? Éphésiens 3, verset 20 dit, « Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut le faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. » Nous avons à côté de nous, si je reste encore dans cette analogie de boxe, nous avons à côté de nous le meilleur des entraîneurs qu'on pourrait avoir. C'est le meilleur des conseillers qu'on peut avoir, le meilleur des stratèges qu'on peut avoir, le meilleur qui est toujours là prêt à nous aider, toujours prêt à nous conseiller, toujours prêt à nous guider, toujours prêt à nous enseigner, toujours prêt à dire, tu sais quoi, je suis là pour toi. Et le monde entier a besoin de connaître ce coach-là, ce Dieu. Dieu peut faire beaucoup plus que ce qu'on lui demande. Sa puissance dépasse tout ce qu'il peut imaginer, tout ce que nous pouvons imaginer. Mais sommes-nous toujours prêts à l'écouter, à nous soumettre à ses conseils, à persévérer, à ne pas lâcher prise au moindre obstacle? Sommes-nous prêts, chacun de nous ici, à être un témoignage vivant que notre Dieu est encore vivant, que notre Dieu est un sujet d'actualité encore en 2024. Ce n'est pas désuet, ce n'est pas out of date, non, Dieu est encore valable encore pour nous en 2024, qu'il est la solution pour notre vie, mais aussi qu'il est la solution pour le reste du monde. Pour le reste du monde. Sommes-nous prêts à être, tant qu'à être dans l'analogie, dans l'idéologie de Rocky, pouvons-nous être des Rocky Balboa? Tu sais, je reste à la boxe. Tu sais, des Rocky, oui, ça fait mal, oui, c'est compliqué, mais dans tous les Rocky, ils gagnent tout le temps. Rocky 1, 2, 3, 4, et les autres qu'ils ont créés, Crude 1, 2 et 3, Rocky gagne tout le temps. Et je me rappelle de si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est un film de boxe, et Rocky 4, quand il se battait contre le Russe. Tu sais, au début, tout le monde criait le nom du Russe. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du Russe. Puis à la fin, lorsque Rocky gagne, tout le monde crie « Rocky! Rocky! » Mais que nos vies peut-être puissent ressembler un peu comme Rocky pour dire « Oui, c'est tough. » Mais quand on gagne des victoires, quand on arrive pour témoigner aux gens autour de nous comment qu'on est, que les gens puissent, à la place de citer le nom de Rocky, puissent crier « Jésus! Jésus! » Parce que notre Dieu est capable de faire de grandes choses. Notre Dieu est puissant. Que nos vies puissent être un témoignage de la grandeur de Dieu. Luc 17, versets 11 et 16, je vais utiliser cette histoire juste pour la suite de ma prédication, qui dit « Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Il reste assez loin de Jésus et se mettent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les voit et leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et, à pleine voix, il dit, « Gloire à Dieu. » Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et le remercie. Cet homme est un Samaritain. Là, j'ai lu tout le verset, puis tout le passage. Moi, je vais juste utiliser une petite partie de ce passage. Et juste pour faire une mise en contexte de ce passage, Jésus est en route vers Jérusalem. Jésus est en route vers Jérusalem, mais il n'est pas tout seul. Il est avec ses disciples. Et tout le long de la route où il va vers Jérusalem, qu'est-ce que Jésus fait? Il continue à faire des miracles. Jésus continue à prêcher. Jésus guérit des malades. Jésus ressuscite des morts. Jésus transforme des vies. Jésus touche des vies. Puis il continue. Tout ça en direction de Jérusalem. Mais pour ceux qui ne savent pas pourquoi Jésus va à Jérusalem, il va à Jérusalem parce qu'il doit faire quelque chose là-bas. Jésus ne va pas dans un club bed à Jérusalem. Malheureusement, pour ceux qui le savent, Jésus va pour la raison principale pourquoi il est venu sur la terre. C'est pour mourir pour chacun de nous. Un acte qu'on ne méritait pas dans le passé. Un acte qu'on ne mérite pas plus aujourd'hui. Un acte qu'on ne mériterait pas plus dans le futur.
Jésus continue d'aller à Jérusalem malgré qu'il savait les souffrances qu'il allait avoir. Malgré qu'il savait déjà que tout ce qui allait arriver. Jésus savait que pareil qu'on allait l'abandonner. Jésus savait qu'on allait le trahir. Jésus savait qu'on allait le laisser tomber. Jésus savait qu'on allait le décevoir. Mais ça n'a pas empêché de continuer d'aller vers sa mission, de mourir pour chacun de nous. Une des questions que je pourrais vous poser peut-être, est-ce que cela vous arrive encore aujourd'hui? Peut-être, ou de voir, est-ce que ça arrive des fois qu'on déçoit Dieu? Que Dieu est déçu? Peut-être une autre question qui pourrait nous aider à répondre à cette question. Est-ce que cela nous arrive que nous soyons déçus de nos enfants? Est-ce que cela nous arrive d'être déçus de nos enfants? La réponse, je pense que c'est oui. Des fois, c'est déçu par leur comportement, déçu par leurs paroles, déçu par leur ingratitude. C'est peut-être pas vos enfants, mais peut-être. Des fois, déçus par leurs décisions, déçus car tellement qu'on investit, tellement qu'on les a donné tout ce qu'ils avaient besoin, tellement qu'on était là pour eux autres, et de voir malheureusement, ils prennent des mauvaises décisions. À se demander qu'est-ce qui se passe. Ça arrive d'être déçu. Tu dis, pourtant, je suis là, puis je leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Pourtant, je leur donne tous les conseils qu'ils ont besoin, et pourtant, ils continuent à faire à leur tête. Imaginez qu'est-ce que nos enfants peuvent parfois nous faire vivre. Imaginez qu'est-ce que des fois on peut faire vivre à Dieu. Parce qu'on n'est pas mieux que nos enfants. Un Dieu qui nous considère chacun de nous, et peu importe notre background, et peu importe qui nous sommes, peu importe ta relation avec Dieu, que tu le connais à peine, que tu le connais depuis 20 ans, 40 ans, peu importe, Dieu nous considère chacun de nous comme ses enfants. Un Dieu qui veut prendre soin de nous, un Dieu qui veut être en relation avec nous, un Dieu qui veut prendre soin de nous comme nos parents, qui veut être là pour nous, qui veut nous guider, qui veut être là pour nous. Un Dieu que des fois nous décevons parce qu'on dit, Dieu, merci pour tes conseils, mais moi je m'en vais ailleurs. Sachant tout cela, cela n'a pas empêché Jésus de guérir des malades. Ça n'a pas empêché Jésus de transformer des vies, de continuer à prêcher. Et comme je le dis souvent, Jésus n'était pas obligé de faire tout ça. Parce que si c'était moi, j'aurais dit « Ciao, bébé! Ciao! Vous ne le méritez pas, guys! » Et jusqu'à la fin, son amour a eu le dessus sur tout. Jusqu'à la fin de sa vie terrestre, Jésus a continué à donner son 110% pour chacune de nos vies. Chacune de nos vies. Et il continue à marcher vers Jérusalem. Et l'histoire nous raconte qu'il, quand il continue de marcher vers Jérusalem, Jésus et ses disciples se font interpeller par 10 lépreux. Par 10 personnes malades atteintes de la lèpre. Et ceux qui ne savent pas c'est quoi la lèpre est une maladie infectieuse qui touche la peau. Une maladie malheureusement apparente, visuellement apparente, une maladie malheureusement qui va déformer la peau. Si ça déforme la peau, ça malheureusement qui va arriver pour déformer le visage. Là, je ne voulais pas mettre de photos, parce que je sais que tantôt, on va souper, on va dîner chacun, fait que je n'ai pas voulu mettre de photos, mais juste vous dire que la varicelle n'a rien à voir avec la lèpre. C'est la varicelle multipliée par 10 000 qui donne la lèpre. Et malheureusement, tous ceux qui étaient atteints de la lèpre dans ce temps-là n'avaient pas le choix de se mettre à l'écart. C'était la loi. Tu as la lèpre, tu n'as pas le choix, tu dois te mettre à l'écart. Ils n'avaient pas le choix d'être mis à l'écart de la société, à l'écart de leur famille, à l'écart de leurs amis, à l'écart de leur communauté, à l'écart de leur société. Ils devaient être mis en isolation, en dehors de la ville, parce qu'ils ne pouvaient pas rester où ce que tout le monde était. Et aussi longtemps que nous étions malades, aussi longtemps qu'ils étaient malades, ils étaient considérés comme des gens souillés, comme des gens impurs, comme des gens indignes d'être dans la société. Tu ne peux pas être avec nous parce que tu es différent, parce que tu es malade. Ils les mettaient à l'extérieur de la ville, en retrait. En plus d'être rejetés, ils avaient la responsabilité de se tenir éloignés des gens. Et lorsqu'ils voyaient des gens, ils avaient la responsabilité de dire aux gens, « Hey, nous sommes des impurs, restez loin de nous. Nous sommes des impurs, nous sommes des impurs. » Quel fardeau! Quel fardeau pour ces gens! Et le texte que j'ai lu tantôt dit, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » En voyant Jésus de loin, les 10 lépreux, ils appellent Jésus, ils intercèdent, « Seigneur, Jésus! » Et sûrement que les lépreux devaient sûrement
Les lépreux, sûrement, ils devaient interpeller chaque personne qui passait devant eux. Comme ceux qui quêtent sûrement des voies dans nos villes et tout. Ils n'avaient pas le choix parce que pour survivre, ils avaient besoin de subsister. Donc, ils n'avaient pas le choix de demander à les gens, pouvez-vous nous aider? Pouvez-vous nous aider? Puis là, ils voient Jésus, peux-tu nous aider? Peux-tu nous aider? Et qu'est-ce qui m'a frappé dans le texte? Pour des gens en retrait, ils voient Jésus puis ils l'appellent par son prénom Jésus. Je me suis dit, pour des gens en retrait, comment ça se fait qu'ils connaissaient Jésus? Ils l'appellent par son prénom. Et qu'est-ce qui m'a touché? Je me suis dit peut-être que malgré qu'ils étaient à l'écart, malgré qu'ils n'avaient pas de connexion à une église directe, malgré que leur environnement ne leur permettait pas d'être en contact avec Jésus, ils ont entendu parler d'un Jésus. D'un Jésus qui est capable de faire une différence. D'un Jésus qui est capable de transformer leur vie. Puis je me suis dit, sûrement d'autres personnes sont venues leur parler de ce qui se passait en ville. Hey guys, by the way, c'est vrai que vous ne venez pas à l'église. C'est vrai que vous n'avez pas connaissance de l'Évangile, mais je connais quelqu'un qui est capable de vous aider. En train de partager, sûrement quelqu'un est venu leur partager cette bonne nouvelle. En plus de l'appeler Jésus, il l'appelle Maître. Et dans ce temps-là, ce n'est pas n'importe qui qu'on appelait Maître. On appelait Maître, c'est ceux qui avaient une autorité. On appelait Maître ceux qui avaient une supériorité sur tout le monde. Puis il l'appelle Maître. Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Peut-être qu'ils se sont dit, je me dis dans mon imagination fertile, ce qu'ils ont fait, ce Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec les autres, il peut le faire pour ma vie. Il peut le faire pour moi aussi. Maître, aie pitié de nous. Des lépreux qui crient après Dieu, qui disent, Seigneur, aie pitié de nous, parce que nous sommes tannés d'être malades. On est tannés de souffrir. On est tannés d'être isolés. On est tannés d'être rejetés. On est tannés d'être ignorés. Des lépreux qui crient. Puis encore aujourd'hui, nous-mêmes, on peut continuer à crier vers Dieu. Je ne sais pas c'est quoi votre situation. Des fois, on oublie, mais continuez de crier vers Dieu. Dieu, je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué de mon match de boxe que j'ai avec telle situation, tel Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux venir? Aie pitié de moi. Et aujourd'hui, on peut continuer, comme ces lépreux, à continuer à crier vers Dieu. Seigneur, aie pitié de nous, parce que ce n'est pas normal que des malades prennent soin d'autres malades. Malgré qu'il existe des exceptions en général dans notre vie, mais je crois que nous sommes tous être appelés à vivre en communauté. Nous sommes des gens relationnels. Nous sommes des créatures qui ont besoin d'appartenir à un groupe, à une communauté. Nous n'avons pas été créés pour rester constamment seuls. On n'a pas été créés pour être isolés. On a été créés pour être en groupe. La preuve, souvent, lorsqu'on est rejeté par un groupe, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un autre groupe. On cherche une autre communauté. Souvent, si nous sommes rejetés par notre famille, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une autre famille. Parce que nous sommes des gens, des relationnels, des gens qui ont besoin d'être en groupe. Est-ce que c'est un hasard qu'on voit 10 lépreux ensemble? La réponse, c'est non. On a été rejetés de la société, mais on a besoin d'appartenir à un autre groupe. C'est pour ça que les 10 lépreux sont venus ensemble. Un, pour appartenir à un groupe, et deux, pour essayer de se prendre soin l'un de l'autre. Est-ce que c'est normal que 10 malades soient ensemble et prennent soin l'un de l'autre tout en essayant de survivre? La réponse, c'est non. Normalement, ce sont les non-malades qui prennent soin des malades et non des malades entre eux. Puis en écrivant cela, puis j'étais en train de réfléchir, puis je dis, oh! Puis je me suis mis à réfléchir à notre monde, je me suis mis à réfléchir à notre société, je me suis mis à réfléchir à notre province, je me suis mis à réfléchir aux différentes idéologies et courants de pensée qui composent notre société actuelle. Des concepts et des idées que je crois qui vont dans la direction contraire de ce que Dieu veut pour nos vies à chacun de nous. De plus en plus. Des concepts, des idées qui vont dans la direction contraire de ce que Dieu veut pour notre pays, pour notre province. Des idées, malheureusement, sans qu'on le sache, que je pourrais dire qu'ils agissent comme des poisons dans nous. On ne le sait pas, mais on est comme contaminés. Malheureusement, ce qui était un standard n'est plus un standard. Souvent, qu'est-ce qui m'arrive? J'écoute presque pas les nouvelles, parce que quand j'essaie d'écouter les nouvelles, mon cœur est attristé. Je dis, comment, qu'est-ce qui se passe? Comment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un autre qui tue un autre? Pourquoi tant de
d'hommes qui sont après leurs femmes? Pourquoi tant de ci? Pourquoi tant de ça? Puis tu entends dans le monde, c'est l'autre qui se pogne avec un autre, l'autre qui se pogne avec un autre. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe au juste, Seigneur? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je dis, Seigneur, où est-ce qu'on va, Seigneur? Puis là, je suis en train de prier, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Qu'est-ce qui était normal est devenu anormal aujourd'hui ou étrange. Hein? Tu crois en Dieu? C'est dépassé. C'est bizarre, toi. Qu'est-ce qui était mauvais ou qu'est-ce qui était à éviter dans nos vies est des fois maintenant devenu normal ou toléré. Juste un exemple banal où des fois ça me fatigue un peu, où c'est rendu un peu compliqué d'écouter une émission de télévision ou un film. C'est rendu un peu compliqué. Pourquoi c'est rendu compliqué? Dans tous les films et dans toutes les séries presse, il y a toujours une scène explicite. C'est une scène où ce que je me suis dit, c'est comme, voyons, où ce que, on voit où ce que ça va, arrêtez la scène. Non, non, il continue. Des choses dans le temps qui passaient très, 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 très tard dans la nuit, passent à 7 heures le soir, 6 heures le soir, mais où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on voit la scène? Où est-ce qu'on est obligé d'avoir notre télécommande près de nous pour dire, hop là, on le voit arriver, hop, on skip la scène pour écouter le reste. On dit pourquoi que les gens à cet âge ont besoin d'avoir toutes ces scènes de, je pourrais dire, de sexualité, puis qui montrent assez de détails. Je dis pourquoi? Je me dis pourquoi qu'ils n'arrêtent pas la scène où on voit les deux personnes rentrent dans la chambre, ils ferment la porte, puis that's it. On passe à autre chose, laisser les gens avec leur imagination. Non, c'est pas ça qui se passe. Où est-ce qu'on est rendu dans une société hyper sexualisée? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour nous? Puis imaginez pour nos enfants. Est-ce que c'est normal? Une société que je pourrais dire malheureusement malade. Une société malade qui prend soin d'autres malades, puis qui malheureusement qui rend d'autres personnes, excusez-moi l'expression, malades. Autre exemple, les réseaux sociaux. Depuis quelques semaines, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que je devrais supprimer mon compte Facebook? Pourquoi je suis arrivé peut-être à cette décision-là? Parce que je suis en train de remarquer et de voir qu'il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Depuis une semaine, puis j'ai fait ça, j'ai commencé à moins y aller, puis je me tape dessus. Tu sais, des fois, ceux qui ont des cellulaires, tu le prends, puis tout de suite, tu vas dessus. Pendant que je prends mon cellulaire, je dis non, je ne peux pas. J'ai fait exprès de prendre l'application Facebook, puis je l'ai mis en dernier, pour pas que ça soit facile pour rentrer dedans. Pas dire non, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Puis ça me fait du bien de voir moins de Facebook. Je fais d'autres choses, puis ça me fait du bien. Une diète de réseaux sociaux. Peut-être vous êtes arrivé là, peut-être vous faire une diète de médias sociaux. Je suis en train de remarquer qu'il y a plus de gens malades qui écrivent ou qui posent des choses dans Facebook que de bonnes personnes. Des fois, je regarde juste un petit article où ce qu'on dit, quelqu'un, on va dire, exemple, est malade. Je donne un exemple banal. Puis des fois, ça me tente, je regarde les commentaires. Mais c'est malade! Des gens qui attaquent ici, qui attaquent partout, puis qui donnent leur avis, puis qui par rapport, oui, t'es poche, tout ça. J'ai vu quelqu'un qui montrait son gazon. Il voulait juste montrer que son gazon était beau. Pauvre personne! Ah oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, j'espère que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Je dis, voyons! Le gars veut juste montrer son gazon. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi? Les réseaux sociaux sont un outil, pour moi, je pense, formidable, mais excessivement mal utilisé par des gens malades. Fait qu'il y a plus de contenu malade que de bon contenu. Nous avons tous besoin de Jésus. Quel est notre rôle dans tout ça? C'est quoi, nous autres, on doit faire dans tout ça? Je crois que nous puissions constamment être l'alternative à la tendance de ce monde. Que nous puissions être l'alternative à ce que ce monde propose. L'alternative individuellement et collectivement. Que l'Église, que le royaume de Dieu soit l'alternative. Et les gens doivent savoir, il y a une alternative, et l'alternative, c'est Dieu, l'alternative, c'est Jésus. Cette société qui rejette les gens. Si la société rejette les gens, nous devrions être la place qui devrait les accepter. Nous devrions être la place qui les inclut avec nous. Nous devrions être la place qui les reçoit.
Et tout ça par la grâce de Dieu, que nous puissions les accueillir pour dire, tu sais quoi, viens ici, afin que tu puisses connaître le vrai Dieu. Que tu puisses connaître un Dieu qui est capable de transformer ta vie. Que tu puisses connaître un Dieu, pas connaître la religion. Des fois, je comprends un peu, tu sais, le peuple québécois avec tout ce qui s'est passé. Je pense que j'ai déjà raconté ça, puis pendant que ça me passe en tête, dans un de mes cours, on est allé, un des cours bibliques, il fallait aller au salon de l'ésotérisme. Puis au salon de l'ésotérisme, il y avait une table. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on vendait? On vendait Dieu. Tu sais, au milieu des tireurs de cartes, au milieu des tireurs de mains et tout. Puis je suis tombé sur une femme, sûrement dans les 75 ans et tout. Puis elle me parlait, elle dit, tu sais quoi, Kenzie? Je crois en Dieu. Mais j'ai été blessé par la religion. Mes parents m'ont eu, on va dire, pas illégalement, ça veut dire qu'ils n'étaient pas mariés. Puis on a dû me cacher les 3 premières et 4 premières années de ma vie. Fait qu'on a dû, mes parents ont dû déménager pour que je puisse vivre une vie normale. Et cette femme, des années plus tard, elle est encore aigrie, encore blessée par la religion. Que les hommes ne puissent pas connaître la religion, mais Dieu, parce que Dieu n'aurait pas permis ça. Dieu, qu'est-ce qu'il aurait dit au couple? Regarde, une erreur, c'est une erreur, vous êtes pardonnés, continuez votre vie. Continuez votre vie. L'enfant n'a pas à payer pour ça. Et non plus, vous n'avez pas besoin de payer à ça, parce que moi, je vous pardonne. Un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est capable de faire des grandes choses. Le monde a besoin de comprendre, les gens ont besoin d'être ici. Pourquoi? Pour avoir l'opportunité de connaître notre Dieu, d'avoir l'opportunité d'être peut-être touché par Dieu, d'avoir l'opportunité de prendre une décision pour dire, tu sais quoi, votre Dieu, ce Dieu, je veux que ce soit mon Dieu. Qu'ils puissent comprendre que notre Dieu n'est jamais contre nous, mais notre Dieu est constamment avec nous. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est toujours, non, un Dieu pour nous punir, mais un Dieu qui veut être toujours avec nous, un Dieu qui veut notre bien. Si Dieu dit non, c'est parce qu'il nous aime tout simplement. Comme on le fait à nos enfants, je te dis non parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je t'aurais dit, fais qu'est-ce que tu veux. Le monde, nous aussi, nous avons besoin de savoir ou de se rappeler que notre Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, qu'il est encore d'actualité encore aujourd'hui. Comment pouvons-nous faire connaître au monde que notre Dieu est puissant si parfois on agit comme le monde? Si on n'est pas mieux qu'eux autres? Comment que le monde puisse savoir que notre Dieu est grand si souvent ou très souvent, on ignore les gens qui sont là, qui nous demandent de l'aide? Pour dire, tu sais quoi, quelqu'un d'autre le fera. Comment que le monde pourra savoir et connaître que Dieu est vivant et que Dieu est encore d'actualité si nous sommes constamment en train de juger les gens autour de nous? Si nous sommes constamment, ou des fois, pas tout constamment, je pourrais dire, des fois par nos paroles, si nous sommes en train de rabaisser les gens qui sont autour de nous? Si nous sommes des gens qui sommes juste bons à rester entre nous, si on est bons juste à rester avec les gens qui pensent de la même manière que nous, qui nous ressemblent, qui croient la même chose que nous, donc on est correct, mais comment que les autres vont savoir que notre Dieu est vivant? Comment ils vont le savoir? Comment nous pouvons faire savoir au monde que notre Dieu est vivant si nous fermons nos yeux sur des fois des injustices qui sont autour de nous? Pour dire non, ça ne devrait pas se faire comme ça. Comment que le monde peut savoir que Dieu existe si nous pensons seulement à nous-mêmes? Tout le temps. Nous en premier. Comment que les gens puissent savoir que Dieu existe si nous n'arrêtons pas de jouer plutôt à être des gens parfaits? Ah oui, je suis parfait, moi. Oui. Personne n'est parfait. Qu'on puisse le rappeler, parce que pour de vrai, nous sommes tous des imparfaits, tous des malades qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Lorsqu'on regarde quelqu'un et dit, tu sais quoi, il est amoché, moi aussi je suis amoché. Mais si je vais bien, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et cette personne a besoin de connaître l'amour de Dieu, a besoin de connaître la grâce de Dieu. Mais comment qu'elle va le savoir si on ne sort pas de notre zone de confort? Dans un de mes cours d'école biblique, il disait, avant que quelqu'un puisse avoir un déclic avec Dieu, des fois, il faut à 7 expositions. Ça veut dire, c'est quoi une exposition? Une fois, je vois quelqu'un, je lui parle de Dieu. Une exposition. Une fois, il vient dans un concert chrétien, 2 expositions. Quelqu'un d'autre fait un témoignage, 3 expositions. Il en faut 7 avant qu'il y ait un déclic. Puis c'est vrai. Si on regarde nos vies, des fois, on parlait de Dieu, 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 jusqu'à temps que tout d'un coup, un déclic. Finalement, c'est vrai. Wow!
Mais ces déclics-là, si on n'est pas là pour être utilisé par Dieu, comment que ces déclics-là peuvent arriver? Comment que ces déclics-là peuvent arriver? Comment que le monde peut savoir que notre Dieu est bon si nous ne sommes pas là pour dire, Seigneur, utilise-moi à ta manière? Seulement Dieu est parfait. Qu'on puisse arrêter d'avoir le réflexe de se comparer à nous, parce que c'est là qu'on dit, tu sais quoi, je suis meilleur que lui, donc je suis correct. Mais si on se comparait toujours à Dieu, je pense que chacun de nous dit, oh, j'ai beaucoup de chemin à faire. J'ai beaucoup de chemin à faire. Parce que je me compare à celui qui est parfait. Et non à celui qui est encore en train de se battre dans ses combats de boxe, etc., etc. Mais qu'on puisse se comparer constamment à Dieu. Marc 12, versets 28 à 31, qui dit, une histoire encore, un maître de la loi les a entendus discuter. Il voit que Jésus a bien entendu a bien répondu aux Sadducéens. Alors il s'approche de lui et lui demande quel est le plus important de tous les commandements. Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, de toute ta force. Voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. La question était simple. Quel est le plus important de tous les commandements? Jésus, c'est quoi la plus importante des choses de tout ce qui a été dit, de toutes les instructions? Et normalement, on aurait pu s'attendre à une réponse, une chose. Mais Jésus, il répond avec deux choses qui sont inclus l'un dans l'autre. Oui, tu dois aimer le Seigneur de tout ton être, de toutes tes pensées, de toute ton âme, mais en même temps, lié avec cette première condition, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Souvent, il y a ce verset qui dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et pas aimer ton voisin, celui que tu vois? Il n'y a pas plus grand commandement que ces deux-là. Le monde a besoin de nous. La société a besoin de nous. Nos collègues de travail ont besoin de nous. Ils ont besoin de sentir, ils ne le savent pas, mais de voir la présence de Dieu, de voir Dieu au travers de nous. Nos voisins ont besoin de voir l'amour et la grâce de Dieu au travers de nous. Un commentaire biblique dira que d'aimer quelqu'un comme soi-même, c'est de renverser la barrière qui sépare le moi et le toi. C'est de renverser l'orgueil qui est à la source de toute division. Aimer l'autre comme soi-même, c'est désirer le bonheur de l'autre comme si c'était notre bonheur. Aimer l'autre comme soi-même, c'est de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Aimer l'autre comme soi-même, c'est de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Aimer l'autre comme soi-même, c'est aussi de reprendre, de confronter, de rectifier des situations, mais tout ça avec amour, avec patience, avec grâce et bonté, avec sagesse. Comme Jésus, comme Dieu l'aurait fait avec chacun de nous et comme Dieu continue de le faire avec chacun de nous. À date, je n'ai pas vu Dieu me chicaner. J'ai vu Dieu venir me voir et dire, tu sais, Candy, c'est une bonne idée. Ouais. Est-ce qu'on ne pouvait pas venir voir chaque gens des fois avec juste grâce et bonté? Et peut-être des fois, ce n'est pas le temps de venir voir les gens. Peut-être le réflexe, c'est de dire, Seigneur, je sais que je dois parler à quelqu'un. Est-ce que tu peux me donner les mots, tu peux me donner la sagesse, tu peux me donner les paroles, afin que ce soit toi qui parles et non que moi qui parle. Mais il y a une situation à rectifier. Aimer l'un, aimer l'autre comme soi-même, c'est peut-être aussi de prier pour l'autre comme si on priait pour nous. L'amour change le monde, guys. L'amour change le monde. Pourquoi ici on est là, puis peut-être c'est parce que Dieu nous a touchés. Puis on a dit, wow, comment Dieu a pu faire tout ça pour nous? Puis on prend la décision, Seigneur, je veux te suivre. L'amour change le monde. L'amour change le monde, une personne à la fois. Ce serait génial que tout le monde puisse aimer son prochain. On a la recette. Aimez votre prochain. Mais la réalité, c'est tough. Je peux vous le dire. C'est tough. Mais si nous, les chrétiens, nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? D'aimer son prochain. Qui va le faire?
mais qu'on puisse avoir ces raisons-là pour dire, tu sais quoi, à cause que Christ est mort sur la croix pour moi, à cause que j'aime Christ puis je veux le suivre, à cause que je suis reconnaissant de tout ce que Dieu a fait dans ma vie, à cause que je veux que d'autres personnes puissent connaître et puissent aussi recevoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai reçu dans ma vie. Moi, je veux continuer. Et tout ça avec la grâce de Dieu, je peux vous le dire, parce que ce n'est pas évident, avec la puissance de Dieu et avec tout ce que nous avons à vouloir aimer son prochain, à être disponible à Dieu, pour dire, Dieu, comment tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour mon prochain? D'être là, de la même manière que Jésus a été là pour nous, que nous puissions aussi être là pour les autres. Je demanderais à Joey s'il pourrait revenir pour la louange. En cette saison, je pourrais dire, en cette nouvelle saison, on repart un nouveau cycle avec l'Église, je pourrais dire. En ce 1er septembre, je crois que Dieu veut me challenger, je crois que Dieu veut nous challenger pour des nouveaux défis. Un défi de commencer peut-être, ou de recommencer, ou de continuer à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos pensées. Puis chacun de nous, si on va vers Dieu, puis Dieu a son programme pour chacun de nous. Peut-être Dieu dit, regarde, recommence à juste me parler de temps en temps. D'autres vont dire, continue juste à lire ta Bible un peu plus souvent. Peut-être Dieu va te dire quelque chose d'autre. Peut-être tu devrais commencer à juste me laisser agir dans ta vie, que tu puisses donner le pardon à ceux que tu dois donner pour que tu puisses recommencer à vivre. Dieu a un processus pour chacun de nous, mais tout ça, il faut juste avoir, je pourrais dire, pas le courage, mais le désir de Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que ce soit next? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi mon prochain défi pour moi? Peut-être Dieu aussi, comme prochain défi, peut te dire, regarde, tu dois commencer à aimer ton prochain comme toi-même. D'être là pour ton prochain. D'être là peut-être pour être un facteur qui amènera ton prochain à connaître Dieu, à se questionner de qui est ce Dieu, à peut-être à cheminer vers Dieu. Peut-être que Dieu veut nous challenger pour, je dis de nos collègues de travail, parce que pendant que je faisais ma prêche, Dieu me parlait. Mes collègues de travail, tes collègues de travail. Kenzie, est-ce que tes collègues de travail voient constamment Dieu en toi? Puis j'ai encore du travail à faire. Et pendant que j'entendais Dieu me parler, Kenzie, tu sais, tes collègues, puis moi, j'étais en train de dire, oui, c'est facile de dire mes collègues, mais c'est pas évident, hein? Parce que mes collègues... ils sont bizarres. Puis je pense que mes collègues pourraient dire la même chose. Kenzie est bizarre. Parce qu'on est tous des bizarres. Puis la question que Dieu me disait, c'est comme si je l'entendais, dit, Kenzie, veux-tu que je t'aide avec toutes les excuses que tu me donnes, afin que tu sois celui qui va les bénir, celui qui va me refléter? Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui, je comprends, Kenzie, qu'ils sont aussi comme ça, mais est-ce que tu veux que je t'aide afin que tu puisses passer ces barrières-là, afin que tu puisses être la personne que tu dois être, celle qui brille dans le noir, celle qui est là pour celui qui a besoin d'être entendu, celui qui ne juge pas, celui qui ne critique pas, celui qui est là pour refléter tout le temps la grâce de Dieu. Peut-être aujourd'hui, Dieu, pour l'Église, Dieu veut nous challenger à être une Église plus accueillante. Qu'un nouveau puisse sentir, puisse arriver ici pour dire « Hey, c'est mon groupe. Je veux appartenir à cette communauté-là. Je veux appartenir à ce groupe-là. » Peut-être le défi, ça dépend où est-ce que vous êtes rendu, à un nouveau arrive, juste un simple bonjour. Puis je dirais pas de jouer aux ados. Tu sais, les ados sont bons à faire semblant de ne pas voir. Mais qu'on puisse être celui qui t'y voit quelqu'un, peut-être un simple bonjour, peut-être un simple sourire, peut-être un simple « Je m'appelle Kenzie, puis toi, content de te connaître, bienvenue au CCH. » Et peut-être pour les plus habiles, de prendre juste une conversation avec quelqu'un qui est sur le bord de la table de café, puis qui dit « J'attends juste que quelqu'un vienne me parler. » Comment que le monde peut savoir que Dieu existe si on ne peut pas être un instrument dans les mains de Dieu pour que sa gloire puisse se faire voir? Savez-vous que venir à l'Église plus régulièrement peut et va encourager d'autres personnes à venir plus régulièrement? Juste vous le dire. Je passe un message comme ça. Ça peut être le fun de rester le dimanche à la maison.
Je vous le donne. Mais je peux vous confirmer que c'est encore plus plaisant d'être en gang à l'église. C'est encore plus plaisant de chanter ensemble. C'est encore plus plaisant d'être en gang, d'écouter le message. Je peux vous dire, c'est plus plaisant d'être en gang parce que ça amène une énergie. Puis je peux vous dire d'être en gang, ça encourage aussi les leaders qui sont devant vous pour dire, OK, on ne travaille pas dans le vide. OK, ça va aller. OK, let's go. Prochain défi. Comme imaginez une fête. Vous invitez des gens, c'est toujours la moitié des gens qui viennent. Vous savez qu'est-ce qui risque d'arriver? À un moment donné, la moitié qui vient va se décourager, ils ne vont plus venir. Parce qu'il n'y a personne qui vient. Après, à un moment donné, qu'est-ce qui risque d'arriver? Il n'y aura plus de fête. Puis moi, mon souhait, c'est qu'on puisse grandir. Grandir, oui, avec notre relation avec Dieu, mais grandir en nombre pour encourager d'autres personnes à venir. Pour dire, qu'est-ce qui se passe dans cette église-là? C'est une gang de personnes accueillantes. Une gang de personnes qui disent, This is my church. C'est mon église. Et je suis là pas juste pour moi, mais je suis là pour les autres aussi. Pour encourager quelqu'un. On a beau vouloir, tu sais, moi je vais prêcher, Éric va prêcher, Pasteur Laurent revient bientôt, va prêcher. On ne peut pas rejoindre tout le monde, mais peut-être toi où est-ce que tu es là. Quelqu'un que tu connais, tu es là par hasard. Puis souvent je dis que le monde est petit. Je dis, hein? Quelqu'un, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, ça fait 10 ans, puis c'est toi qui es là pour l'accueillir. Puis c'est toi qui vas faire la différence, que cette personne reste ou pas. Que cette personne soit touchée ou pas par l'Évangile. Mais c'est ça de la maison, qui tu peux toucher? Qu'on puisse être défié par Dieu. Nous avons un Dieu grand. Nous avons besoin de Dieu. Le monde a besoin d'entendre parler de Dieu. Que nous puissions être cette alternative. Tu sais, je réfléchis à tout ça, mais malheureusement, de plus en plus, il y a tellement d'alternatives. Tellement, que les gens ont le choix pour dire, guys, arrêtez d'aller à droite, arrêtez d'aller à gauche. Dieu est la solution. Dieu est la solution. Qu'on soit des éléments qui font partie de ces 7 fois que les gens puissent être touchés pour dire, tu sais quoi, moi je veux juste semer. Qu'on puisse semer. Notre job, c'est juste de semer dans les cœurs des gens, puis Dieu fera grandir. Mais Dieu a besoin de gens qui pour semer, afin que lui puisse faire grandir. Qu'on puisse être utile à cela. Utile aux gens qui demandent de l'aide. Peut-être tu n'as pas d'aide, peut-être des fois tu n'as pas d'argent à donner aux gens, mais tu dis, est-ce qu'on peut se parler? Des fois, juste écouter quelqu'un peut changer une vie de quelqu'un. Parce que quelqu'un dit, tu sais quoi? Au moins tu m'as écouté. Tu sais, des fois, de juste répondre, malheureusement, à ceux qui m'ont dit, malheureusement, je n'ai pas d'argent, je suis désolé. Des fois, ça leur fait du bien, parce qu'au moins, on ne se fait pas ignorer. Que Dieu puisse nous challenger. Tu sais, qu'on puisse prendre ce temps à prier. Dieu me dira la louange. Seigneur, à quoi tu veux me challenger? En cette année 2024, septembre 2024, qui va se dérouler, en quoi, Seigneur, tu veux que je fasse un pas de foi? En quoi tu veux que je sois plus utile à toi dans ton royaume? Parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui ont besoin de nous, qui ont besoin de connaître Dieu. Des gens qui ne mettront jamais le pied à l'église, mais peut-être à la force d'entendre parler de Dieu un peu partout. Comme nous dit le lépreux, de dire quoi? Je crois que ce que j'ai entendu, que ce monsieur, que ce Dieu est capable de faire. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et peut-être ils vont être ouverts à venir dans une église, connaître à venir, juste connaître qui est notre Dieu. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, de toute ta force. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Prions Dieu. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, à être ces gens, Seigneur Dieu, contagieux, Seigneur Dieu, contagieux de ta grâce, contagieux de ton amour, contagieux de tout ce que tu es capable de faire. Que des gens puissent voir au travers de nous que nous sommes différents du reste du monde. Que des gens puissent voir que nous sommes une lumière, Seigneur Dieu. Que nous puissions briller, Seigneur Dieu. Que des gens puissent dire, hey, pourquoi tu es si différent? Et puis qu'on puisse avoir la chance de juste proclamer qui tu es. De comment tu es grand, Seigneur, de comment tu es puissant et comment tu es capable de changer des vies, Seigneur Dieu. Je te remets chacune de nos vies, Seigneur Dieu, où ce que nous sommes rendus, Seigneur Dieu. Je sais que tu as un plan pour chacun de nous, Seigneur Dieu, mais qu'on puisse prendre la décision de se reconnecter avec toi, de continuer à se connecter à toi, mais d'être utile pour ton royaume, Seigneur Dieu.
Je te remets tous ceux, Seigneur Dieu, tout tantôt, je parlais de boxe et de tracas, Seigneur Dieu, de difficultés, Seigneur Dieu. Je te remets chacune de nos vies et tu sais qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Tu sais qu'est-ce qui nous tracasse, Seigneur Dieu, Père. Mais que nous puissions faire comme ces 10 mendiants, comme ces 10 lépreux. Crier à toi, crier, crier, puisque tu es capable de faire de grandes choses, Seigneur Dieu. Au-delà de ce que nous pensons, Seigneur. Seigneur, garde-nous dans ta grâce. Garde-nous dans ta puissance, Seigneur Dieu, Père. Et aide-nous, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur. Que ton nom puisse être loué.